Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. Donc voilà, à chaque fois que je fais ce type de vidéo, je sais que je vais en retenir que nous deux. Ça fait toute la journée que je filme. J'en ai marre. Du lever au coucher du soleil. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour apprendre une langue, surtout le français. Il y a plein de personnes qui me contactent sur Facebook et qui me demandent des conseils pour apprendre le français. Eh bien sachez une chose. Pour apprendre le français, si ce n'est pas votre langue maternelle, la première chose que vous devez savoir, c'est la grammaire. La grammaire. Avant de parler de grammaire, d'abord, vous avez besoin de vous organiser. Il vous faut une certaine organisation. On ne peut pas apprendre une langue en étudiant une fois par semaine ou deux fois par semaine. C'est impossible. Une langue se travaille tous les jours, d'arrache-pied, minimum 2 heures par jour. Minimum. Deuxièmement, il faut maîtriser la grammaire. Il faut une assiduité. D'abord, c'est l'assiduité. C'est la base de toute chose. Sans assiduité, ce n'est pas la peine de perdre votre temps et votre argent. Deuxièmement, il faut étudier la grammaire. La grammaire, c'est la base de toute chose après l'assiduité. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de former des phrases correctes. C'est ce qui va vous permettre de, comment dirais-je, de formuler des phrases correctement, de savoir quand est-ce que vous allez utiliser tel temps, tel mode, tel verbe, tel pronom relatif ou personnel, réfléchi, non réfléchi, les prépositions, tout ça c'est de la grammaire. Il faut avoir une bonne base en grammaire. Donc lorsque vous commencez à suivre un programme d'apprentissage pour une langue quelconque, vous commencez par la grammaire. S'il n'y a pas de grammaire dans le programme, posez-vous des questions. C'est tout ce que je peux vous dire. La phonétique. Troisièmement, la phonétique. La phonétique est un point très important pour prononcer correctement. Alors, quand il s'agit d'une langue étrangère, on peut avoir un accent. On ne va pas parler comme les locuteurs natifs, c'est tout à fait normal. Cependant, il y a des choses qui sont importantes à prendre en compte lors de l'apprentissage d'une langue, notamment la phonétique. Vous ne pouvez pas vous exprimer correctement dans une langue ou transmettre des informations dans une langue si vous avez des problèmes de l'ordre de la phonétique. Donc, il faut connaître correctement la phonétique et il faut s'exercer. La phonétique, c'est la prononciation. Donc, vous exercez à prononcer correctement d'abord les lettres de l'alphabet, les voyelles et les consonnes. Ensuite, vous allez former des syllabes et vous allez vous entraîner sur la prononciation de ces syllabes. Et ensuite, une fois que vous allez maîtriser tous ces outils, vous allez pouvoir apprendre la prononciation correcte des mots. Parce que c'est la prononciation, c'est ce qui va donner du sens aux mots que vous allez utiliser. Si vous prononcez mal des mots, eh bien, il se peut que vous ne parveniez pas à transmettre correctement l'information. Ensuite, quatrième outil à maîtriser, troisième outil et quatrième point. C'est le vocabulaire. Il faut avoir un vocabulaire riche et varié pour pouvoir s'exprimer dans une langue donnée. Donc, et le vocabulaire, pour avoir un bon vocabulaire, il y a 2 méthodes qui sont complémentaires. Elles ne sont pas dissociables. La première des choses, c'est qu'il faut lire. Vous devez lire des livres. C'est important. Si vous ne lisez pas, vous allez prendre du temps pour apprendre cette langue. Vous n'allez pas apprendre cette langue dans un temps record, vous allez mettre 3-4 ans. Par contre, si vous lisez, vous allez prendre peut-être 1 année ou 2 à maîtriser la langue. Donc, il faut lire. C'est important, c'est vital, c'est primordial. La lecture est vitale. Quoi d'autre? Il y a la lecture et il y a le fait d'écouter du contenu audio. Mais attention, il faut bien choisir le contenu que vous écoutez. N'écoutez pas n'importe quelle radio. Bon, je conseille toujours à mes apprenants d'écouter la radio, mais n'écoutez pas n'importe quel contenu à la radio. Tout n'est pas bon à prendre. Pour les personnes qui résident en Algérie, je vous conseille d'écouter Radio Chien 3. Et vous avez aussi France Culture. Ces 2 radios, je vous les conseille. TV5 Monde, oui, en plus, si vous voulez, mais les 2 radios qui m'ont le plus plu, c'est Chien 3 et France Culture. Voilà. Et en même temps, il faut lire.
Alors, quoi lire? Eh bien, il faut lire des choses qui vous plaisent, déjà. Et il faut lire un peu de tout. Pourquoi un peu de tout? Parce qu'il faut avoir une certaine culture générale. Pour pouvoir s'exprimer dans n'importe quelle langue, il faut avoir une culture générale. Et ça, c'est le secret qu'on ne dit pas. Et quand je dis à la plupart de mes apprenants, vous devez avoir une bonne culture générale pour enseigner le français, certains me disent, mais non, nous on enseigne la grammaire. Eh bien, continuez d'enseigner la grammaire, sans culture générale, et vous allez voir quel sera votre niveau et le niveau de vos apprenants. Parce que la grammaire, c'est un outil qu'on utilise pour communiquer correctement, soit à l'oral, soit à l'écrit, pour comprendre. Mais si on n'a pas de vocabulaire, même si on connaît par cœur tous les verbes, et c'est le problème que rencontrent beaucoup d'apprenants, eh bien, on va pas pouvoir tenir une conversation, on va pas pouvoir rédiger un texte parce qu'il nous manque des mots. Ils sont où les mots? Et les mots, d'où est-ce qu'on va les avoir? On va les puiser du contenu audio qu'on va écouter et on va les puiser aussi des livres que nous lisons. Et pour les personnes qui comptent enseigner, surtout au CE1, parce que la problématique se pose beaucoup plus au CE1, sachez que lorsque vous enseignez le français, vous êtes à la fois prof de français, prof de maths, prof de physique, prof de sciences, prof de biologie, prof de, je ne sais pas moi, d'histoire, de géographie. On enseigne tout en français. Et si vous ne me croyez pas, regardez le programme scolaire et vous allez tout comprendre. Voilà. Donc ce sont les quelques conseils que j'ai à vous donner pour maîtriser une langue, puisque beaucoup d'entre vous me posent des questions. Donc voilà. Voici la vidéo. S'il y a beaucoup de retours par rapport à cette vidéo, je vous en ferai d'autres dans ce genre-là. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.